Le journal Hélène Assabi. Bonjour à tous, vous faites bien de choisir Radio Lomé à l'heure du journal de la mi-journée. À la une, c'est bientôt la fin des belles vacances. Parents, élèves se préparent pour la nouvelle rentrée scolaire. Certains parents éprouvent déjà des difficultés pour inscrire leurs enfants. Immersion dans quelques établissements scolaires de Lomé. Propagation de la variole du singe sur le continent africain. L'OMS veut mettre fin à l'épidémie. Le sujet est au centre de la 74e session du comité de la région africaine de l'Organisation mondiale de la santé démarrée hier à Brazzaville. Et puis sport football éliminatoire Cannes 2025, le nouveau sélectionneur des éperviers est déterminé à offrir une nouvelle qualification au peuple togolais. Pour Nibombé Daré, le Togo a ses chances dans le groupe E. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, soyez les bienvenus. Le gouvernement a présenté la semaine dernière sa déclaration de politique générale pour l'achèvement de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Dans le secteur de l'éducation, des actions fortes ont été engagées pour une éducation de qualité. Dans un entretien hier sur la télévision nationale, la ministre de la Communication, des Médias et de la Culture, porte-parole du gouvernement Yawa Kwigan, est revenue sur ces actions. Suivant un extrait. Dans ce domaine de l'éducation, il y a eu sur la période plus de 11 000 recrutements de fonctionnaires dans le domaine de l'enseignement, donc recrutement et formation. Vous avez eu également des projets qui ont contribué à construire ou à réhabiliter des salles de classe. Les chiffres sont éloquents, plus de 4 600 salles de classe. Si tout n'est pas fait, au moins on est en très bonne voie de progresser. 218 000 élèves togolais ont reçu des repas chauds à travers les différents programmes mis en œuvre. Vous avez les instituts de formation en alternance pour le développement que nous appelons familièrement les IFAD. 4 sont déjà construits, d'autres sont à construire. Et donc, j'ai envie de dire que nous progressons ainsi. Et vous le savez bien, c'est bientôt la rentrée scolaire au Togo. Tout le monde s'active. Pour certains parents, l'inscription des enfants dans les établissements publics, privés ou confessionnels n'est pas chose aisée. Azonko Sename a fait immersion dans certaines écoles. L'ambiance sur place. Nous sommes dans un établissement scolaire public dans le périmètre pédagogique de Béa Lomé. Ici, l'atmosphère ressemble à une séance de recrutement dans les entreprises de travaux publics ou privés. Et pourtant, ce sont les parents d'élèves sous-main à la main, formant une queue devant le bureau du chef d'établissement pour inscrire leurs enfants pour la nouvelle année académique. Dans le lot, certains font l'apologie des autorités éducatives qui ont rendu facile le processus. J'ai pas eu de difficulté pour inscrire mon enfant. Avant, pour inscrire nos enfants, les responsables des établissements nous demandent de faire l'examen. Mais aujourd'hui, avec le ministre Kokoroko, tout est facile. J'ai ramené le dossier de 6 enfants ce matin. Comme j'ai rempli toutes les formalités demandées, j'ai pas eu de difficulté. Nous remercions le chef de l'État pour avoir rendu accessible l'éducation gratuite à nos enfants. D'autres, par contre, éprouvent certaines difficultés. Sincèrement, je ne comprends rien. On m'a affecté de Kara pour Lomé. Arrivé ce matin dans un établissement pour inscrire mes enfants. Et les dossiers que j'ai présentés, on me dit qu'ils sont incomplets. Faudrait-il retourner à Kara? Que dois-je faire? Je suis dans un véritable dilemme. Le directeur n'arrive pas à recevoir vite les parents. Oui, ça fait la 3e fois. Et puis, il m'a dit qu'il n'y a pas de place, mais que je revienne à la rentrée pour voir s'il peut me faire quelque chose. Face au problème de l'effectif pléthorique dans les écoles officielles, certains tuteurs se tournent vers les établissements privés ou confessionnels. Un tour dans 3 de ces établissements permet de découvrir d'autres réalités.
les conditions sont difficiles. Ils disent que l'enfant doit passer un test pour voir sa capacité avant de le recevoir. C'est cette année, mon enfant a eu le CPD. Son nom est sorti dans un établissement public très loin de notre maison. C'est pourquoi je suis arrivée ce matin pour l'inscrire ici. Je ne sais pas si mon enfant ira à l'école cette année. On l'a inscrit dans une école publique. Arrivé ici également, ils ne veulent pas prendre l'enfant. Je ne sais pas quoi faire. Somme toute, la rentrée scolaire est à nos portes. Inscrire d'ores et déjà son enfant dans un établissement est un facteur clé de réussite de ce dernier en fin d'année. Avis donc aux retardataires. Et pendant que les parents s'activent pour l'inscription, les élèves, eux, s'apprêtent à laisser tomber télécommandes, tablettes et jeux de divertissement pour reprendre le chemin de l'école. Comment appréhendent-ils la nouvelle année scolaire qui s'annonce? Certains se prononcent toujours au micro de Azanko Sename. Je suis contente d'aller en 6e. J'ai envie d'apprendre l'anglais et porter une belle jupe. En fait, je veux que la rentrée vienne vite, que mes parents sachent ma capacité en 3e. Ils m'ont déjà fait la fourniture. Les vacances étaient bonnes pour moi car j'ai beaucoup vendu pour ma mère. Je continue encore de vendre, mais je veux qu'on prolonge la rentrée scolaire. Comme je suis nouveau pour le lycée, je me prépare bien. Ma mère aussi m'a déjà fait les fournitures. J'entends seulement les nouvelles de la rentrée pour y aller et faire autre connaissance. Je vois mes camarades en 5e, je veux vite les rattraper. Désormais, moi, je veux porter pantalon au couplement. On a porté culotte et maintenant, je suis en classe supérieure. Comme je redouble la classe de terminale, je n'avais pas fait le programme APC. Mais maintenant, je me prépare très bien pour l'APC pour ne pas être en erreur. Avec l'aide des enseignants, je pense que ça ira mieux. Tout autre sujet dans ce journal, la lutte contre la corruption qui passe par le respect des tests dans la gestion des marchés publics. Une formation est donc organisée à l'endroit des acteurs de la commande publique. C'est à l'initiative de la Haute Autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Plusia. Pas comme Johnson. La corruption persiste dans plusieurs secteurs d'activité à cause de la méconnaissance des tests juridiques selon l'institution en charge de la lutte contre la corruption au Togo, Alpucia. L'organe étatique en vue d'assainir le secteur de la commande publique sensibilise pendant 2 jours dans la capitale les acteurs du domaine sur les corruptions dans la gestion des marchés publics. D'après le président du Alpucia, Kimelabalou Abba, plusieurs règles sont à respecter. L'agence s'abstient de toute activité contraire au principe d'intégrité du moral public, tels que le détournement des deniers publics, la corruption, le trafic d'influence, le favoritisme, le népotisme, la discrimination ou l'expression administrative. Il est interdit à un agent public de recevoir un présent ou un autre avantage en sa faveur ou en faveur des membres de sa famille ou de ses amis susceptibles d'avoir une influence sur l'exécution de ses fonctions ou actions ou sur les décisions qu'il a amené à prendre. Le président du Alpucia invite les candidats au contrat de la commande publique à s'abstenir d'actes contraires à la loi. Kimelabalou Abba. L'article 38 dispose que tout candidat ou soumissionnaire s'abstient de tout acte de corruption en vue d'obtenir une faveur quelconque à n'importe quelle étape de la procédure de passation, d'exécution, de règlement, de contrôle ou de régulation du contrat de la commande publique. Cet atelier a pour objectif général de renforcer les capacités des responsables impliqués dans la gestion de la commande publique sur la prévention et la lutte contre la corruption. Le journal Hélène Assabi. Hors du Togo, c'est toujours la tristesse, la consternation et la colère au Burkina Faso après l'attaque djihadiste qui a visé samedi dernier la ville de Barsalogo. C'est dans le centre-nord du pays. Aucun bilan officiel n'a été transmis par les autorités de transition burkinabé, mais selon plusieurs sources sécuritaires et civiles, l'attaque a fait plus de 300 blessés et plus de 200 morts. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda a revendiqué l'attaque et a même diffusé une vidéo dans laquelle on voit des dizaines de corps gisant au fond des tranchées.
Nous vous l'annoncions en titre, la propagation de la variole du singe ou le Mpox sur le continent africain préoccupe l'OMS. Le sujet est au centre de la 74e session du comité de la région africaine de l'Organisation mondiale de la santé démarrée hier à Brazzaville. 650 délégués venus de 46 pays prennent part à cette rencontre. Nabara Nafara Noudar. Devant les délégués, Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, a exprimé son inquiétude concernant les derniers variants signalés. Il s'agit de la nouvelle souche du virus appelée Clade 1B, notamment dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Au cours du mois dernier, plus de 220 cas concernés par le Clade 1B ont été confirmés dans 4 pays voisins, le Burundi, le Kenya, le Rwanda et l'Ouganda. D'autres États africains sont également touchés par la variole du singe. Le Congo-Brazzaville, par exemple, a confirmé 21 cas le week-end dernier. Face à la montée en puissance de certaines maladies, le président congolais Denis Sassou Nguesso met en avant le rôle crucial de la prévention. Par ailleurs, au cours de cette session, le comité africain de l'OMS choisira son nouveau directeur en remplacement de la botswanaise Matshidiso Moeti, qui a passé 10 ans à la tête de l'institution. Les travaux s'achèvent vendredi prochain. Et pour mieux préparer les services sanitaires, l'Institut Pasteur de Dakar organise une semaine d'ateliers consacrés à la variole du singe. Virologues et chercheurs des 15 pays membres de la CEDEAO, plus le Rwanda et la Mauritanie, échangent sur le Mpox dans la capitale sénégalaise. En tout, une trentaine de professionnels de la santé participent aux ateliers théoriques et pratiques proposés toute la semaine. Et la variole du singe se transmet de l'animal à l'homme. Les chiens sont les animaux domestiques, ils gardent la maison en l'absence du propriétaire et sont utiles pour la chasse et le contrôle antidrogue. Ils ont été célébrés hier dans le monde. Nous parlons ce mardi de l'hygiène à observer pour ses amis des humains. Odette Pira. Il est important d'abord de veiller à l'environnement, notamment le logement du chien. Comment entretenir son dortoir? Dr Mabalo Kossi, président de l'Ordre national des médecins vétérinaires du Togo. Il va falloir d'abord veiller au nettoyage, au lavage et à la désinfection régulière de ces logements, de ces animaux. Il faut ensuite penser à l'animal lui-même, assurer sa propreté corporelle. Les soins de bouche, ses yeux et ses oreilles. Retrouvons Dr Mabalo. Nous devons veiller à l'hygiène d'abord buccale, donc veiller à ce qu'on ait un animal qui a une bouche très propre, vérifier entre les dents et au niveau des gencives, qu'il n'a pas de plaie, faire entretenir la cavité buccale de l'animal par un spécialiste qui est le vétérinaire. Ensuite, chaque matin, nous devons veiller à la propriété des yeux. Regardez souvent votre compagnon, voir est-ce qu'il n'y a pas un écoulement au niveau des yeux. S'il y a écoulement, il faut penser nettoyer. Maintenant, pensez aussi à l'hygiène au niveau des oreilles. Est-ce qu'il n'y a pas une substance qui sort des oreilles, parfois c'est du cérumen, qui coule? Voir est-ce qu'il n'y a pas un problème d'otite. Donc régulièrement, nettoyez les oreilles de votre animal. L'hygiène, c'est aussi l'entretien des plumes du chien pour éviter les parasites vecteurs de maladies. Ensuite, il faut débarrasser votre animal des ectoparasites. Généralement, ce sont les tiques. Les tiques, c'est ces genres d'acariens qui se fixent sur le corps des animaux. Il y a également les puces qui bougent sur les chiens. Et tous ces parasites transmettent aux chiens des maladies. Donc il va falloir veiller à ce que ces ectoparasites n'existent pas sur le corps des animaux. Et n'oubliez pas que ces insectes vont sucer le sang des animaux. Il existe dans le commerce des produits pour se débarrasser de ces genres d'ectoparasites. Et il est conseillé de laver le chien une fois toutes les 2 semaines, soit 2 fois par mois, avec un shampoing adapté. L'alimentation du chien est aussi à contrôler.
Et nous quittons la santé pour l'économie. La récolte n'a pas été assez bonne pour les paysans au cours de la première saison agricole. La vigilance doit donc être de mise pour la saison qui s'annonce. L'une des solutions, financer encore plus le secteur agricole, mettre beaucoup plus d'argent dans l'agriculture, en clair, soutenir le paysan de sorte à nourrir sa famille et tout un peuple. Léontine Togima explique le besoin de financer ce secteur. C'est dans la page économique de ce journal. Le secteur agricole est pourvoyeur d'emplois. Accompagner financièrement un paysan, c'est lui donner une opportunité d'avoir des revenus, mais aussi de lutter contre la faim dans les pays. L'ambassadeur extraordinaire auprès de la FAO, Jean-Paul Carteron, l'a martelé au premier forum de la BIDC. Il y a dans le monde 500 millions de petits agriculteurs. Ces 500 millions de petits agriculteurs nourrissent seulement 2 milliards de personnes. C'est-à-dire que chaque petit agriculteur nourrit 4 personnes. Alors, si nous permettons à ces petits agriculteurs de produire plus en leur donnant les produits, en leur donnant la technologie toute simple qui fasse que leur travail soit plus rentable, nous allons leur permettre de produire un excédent. Nous allons leur permettre d'aller sur le marché pour vendre ce qui n'est pas nécessaire à la nourriture de leur famille. La finance inclusive, autre disposition d'assistance du gouvernement, est ouverte au secteur agricole. Laura Fouchi, directeur exécutif de ADA, appuie au développement autonome. La finance inclusive, quand elle s'occupe de financer l'agriculture, elle répond à un besoin concret. Donner des réponses dans les cadres de la sécurité alimentaire, dans les cadres du développement durable. Toutes les initiatives qui sont mises aujourd'hui en route, pouvoir garantir une assurance agricole, pour pouvoir garantir, donc faire une gestion du risque environnemental, sont là et sont en appui du secteur agricole selon différents volets. Il est aussi important de rassurer les investisseurs que leur financement dans le secteur agricole ne seront pas peine perdue. Et du sport pour clôturer, dans moins de 2 semaines débutent les éliminatoires de la CAN 2025. Logé dans le groupe E, le Togo reçoit le Libéria pour le compte de la première journée au stade de Kégué. Même si le groupe est relevé, le nouveau sélectionneur Nibombe Daré pense que les chances sont égales et le Togo a sa carte à jouer. Edo Assignon. À quelques jours de sa première sur le banc des éperviers comme nouvel entraîneur, Nibombe Daré se projette déjà sur l'atteinte des objectifs de son contrat. Pour le nouveau patron des éperviers, il est important pour le Togo de se qualifier pour la prochaine CAN après avoir raté les 3 dernières éditions. Nibombe Daré. Ça fait 3 éditions que le Togo n'a pas participé. On doit tout faire, peu importe la manière d'ailleurs. Aujourd'hui, ce qui est important pour moi, c'est de gagner les matchs, de commencer par gagner les matchs à la maison et d'aller garder quelques points à l'extérieur. Si vous prenez tous les matchs à la maison et que vous faites le carton plein, et avec un résultat positif à l'extérieur, je pense qu'il y a la pire des situations, vous allez finir à 2e. Mais que ce soit la première ou la 2e place, nous allons nous battre pour y arriver. Et c'est un groupe relevé. Dans la mesure où il y a l'Algérie dans ce groupe, je pense que pour les 3 autres nations, nous allons nous battre pour occuper la bonne position qui nous amènera au Maroc en 2025. Mais comment obtenir la qualification? Nibombe Daré pense que le soutien du public s'avère important et cela passe par le match face au Libéria le 6 septembre à domicile. C'est mon premier match. Je les exhorte à venir nombreux au stade pour nous soutenir, pour nous supporter, pour nous aider à réussir cette mission en commençant le premier match à la maison par une victoire. La liste des joueurs retenus pour le match face au Libéria et à la Guinée équatoriale sera communiquée jeudi à 10h. Les éperviers reçoivent les Lions Stars du Libéria le vendredi 6 septembre au stade de Kégué, puis jouent en déplacement le 9 le Nzalang national de la Guinée équatoriale. Pour finir, après la fin de la saison des championnats nationaux masculins de première et deuxième division, la Fédération togolaise de football tourne désormais ses regards vers la D3 nationale. Une réunion pour discuter des modalités de la saison 2023-2024 de la D3 est prévue ce mercredi. Convoquée par le secrétaire général de la FTF, cette réunion aura lieu à 10h au siège de l'instance fêtière du Cureron togolais.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Nous disons également merci à Théo Akbounou à la technique, à la réalisation. C'était Alou Noyoué. Retenez pour l'essentiel que l'OMS veut mettre fin à l'épidémie de la variole du singe. Le sujet est au centre de la 114e session du comité de la région africaine de l'Organisation mondiale de la santé démarrée hier à Brazzaville. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg